Si vous voulez faire une prise de masse ou que vous avez déjà essayé d'en faire une sans succès, cette vidéo va vous aider dans les 10 prochaines minutes car je vais littéralement tout vous donner pour maximiser vos chances de réussir votre prise de masse en 7 étapes. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai moi-même pris plus de 15 kilos entre ces deux photos et que je n'ai rien de plus ou rien d'exceptionnel par rapport à vous, que je suis coach sportif reconnu par l'État depuis plus de 5 ans et qu'aujourd'hui je vais vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passé et par lesquelles vous devriez passer pour prendre du muscle. Juste avant ça, je me présente très rapidement. Je suis coach sportif diplômé depuis 2020. Je suis également créateur de contenu autour de la musculation et je compte actuellement plus de 200 000 abonnés sur toutes mes plateformes confondues. J'accompagne aujourd'hui plus d'une cinquantaine de personnes via mon coaching en ligne dans leurs objectifs de perte de gras ou de prise de muscle. Et depuis mes débuts, j'ai coaché plus de 250 personnes. Je vous montre très rapidement quelques avant-après d'élèves que j'ai pu accompagner, que ce soit pour perdre du gras ou pour prendre du muscle. J'accompagne vraiment tout type d'objectifs et tous les conseils que je vais vous donner sont des conseils que je donne à mes élèves qui cherchent à faire une prise de masse. Pour commencer, au sommaire aujourd'hui, nous allons voir quand commencer sa prise de masse, comprendre et créer un surplus, définir le nombre de repas quotidiens, améliorer ses choix alimentaires, comment composer ses repas, ensuite suivre sa progression et dernière étape, quand arrêter sa prise de masse. Première étape, du coup, quand commencer sa prise de masse? Alors déjà, vous devez avoir envie de prendre du muscle, ok? C'est peut-être bête à dire, mais c'est la base. Vous devez avoir envie de prendre du muscle. Vous devez avoir un taux de masse grasse plutôt bas, je dirais entre 12 et 15% maximum. Vous pouvez même commencer à plus bas, bien évidemment. Vous devez vous sentir bien dans votre corps, notamment au niveau de votre tour de taille, vous devez être à l'aise avec ça. Vous devez être prêt à voir la balance augmenter en chiffres, ok, quand vous allez vous peser. Vous devez accepter également que vous allez prendre un peu de gras sur du long terme. C'est pour ça que je vous ai dit que vous devez vous sentir bien dans votre corps, notamment au niveau du tour de taille, au niveau du tour de ventre, et que votre physique rendra moins bien à un certain moment, de par le rendu visuel qui va un petit peu être moins bien à cause de la prise de gras qui sera faite sur du long terme. Une fois de plus, il faut accepter que vous allez prendre un petit peu de gras. Gras que vous pourrez tirer ensuite lors d'un déficit. Étape numéro 2, créer un surplus calorique. Déjà, c'est quoi un surplus? Un surplus calorique, c'est tout simplement le fait de donner à votre corps plus de calories que ce qu'il a besoin. Vous voyez la petite colonne blanche au milieu juste ici, ce sont ce que votre corps a besoin. Il y a votre métabolisme de base, votre activité physique qui peut être plus ou moins importante en fonction de votre travail, de votre nombre d'heures de sport par semaine, de votre nombre de pas par jour également. Et en dernier, vous allez avoir l'effet thermique des aliments. Donc grosso modo, ça va être le nombre de calories brûlées à la digestion pour digérer ce que vous mangez. Si jamais on va estimer que votre dépense énergétique quotidienne est à 2000 calories. Si vous mangez moins que 2000 calories, vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du gras, perdre du poids. L'objectif, c'est donc de faire l'inverse, de faire ce qu'on appelle un surplus calorique. Vous devez donc manger plus que ce que votre corps a besoin. Généralement, on recommande au minimum 5 à 10% de plus. Si vous avez un métabolisme de base à 2000, vous devez chercher à manger entre 2100 et 2200 au minimum. Vous pouvez même monter un peu plus que ça. Mais généralement, 5 à 10%, c'est ce qui est recommandé. Les avantages d'un surplus calorique, c'est que vous allez avoir une récupération accélérée. Vous aurez donc la possibilité d'encaisser un volume d'entraînement qui sera plus élevé, donc plus d'entraînement, soit en nombre, soit en termes de durée. Et vous allez être plus lourd, vous êtes donc aussi plus large, vous serez donc plus fort, car vous allez être plus stable. Ensuite, étape numéro 3, définir un nombre de repas quotidiens. Plus vous aurez de repas par jour, plus vous augmenterez vos chances de manger plus de calories, donc de créer un surplus calorique. Car oui, la prise de masse, ça se fait essentiellement dans l'assiette. Fixez-vous donc un minimum de 4 repas par jour et tenez-vous-y quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas faim. Même si vous n'avez pas faim, mangez quelque chose, même si c'est moins que d'habitude, mangez quelque chose. Ici, je vous ai listé 6 repas potentiels que vous pouvez faire. Choisissez-en 4 en fonction de vos préférences. Petit déjeuner, collation de 10 heures, déjeuner, collation de 16 heures, dîner, pré-dodo. Choisissez-en 4, 5, 6. Mais plus vous allez manger en termes de repas, plus vous allez
pouvoir créer un surplus calorique facilement. Étape numéro 4, améliorer ses choix alimentaires. Si vous ne consommez pas les bons aliments, vous allez devoir manger d'énormes quantités jusqu'à vous dégoûter. Vous allez arriver à satiété avant d'avoir atteint votre total calorique et il y a donc des aliments à privilégier et d'autres à limiter, à éviter. Il faut privilégier les aliments à forte densité calorique et limiter ceux à faible densité calorique. Par exemple, 100 g de fruits et de légumes, ça va être entre 20 et 70 calories en fonction des fruits et des légumes. 100 g d'oléagineux, tout ce qui va être amandes, noix de cajou, noix de pécan, noix de macadamia, etc. On sera entre 560 à 580 calories. Je vous laisse faire le calcul assez rapidement. Et vous allez grosso modo avoir besoin de manger 10 fois moins d'oléagineux que de fruits et légumes pour avoir le même total calorique. Cherchez également à augmenter vos lipides, car 1 g de protéines est égal à 4 calories, 1 g de glucides, la même chose, et 1 g de lipides est égal à 9 calories. Donc ce sera beaucoup plus facile d'augmenter votre total calorique sans manger beaucoup plus de quantité grâce aux lipides. Vous allez trouver beaucoup de lipides dans les poissons gras, les oléagineux, les avocats ou encore les graines. Privilégiez également les calories liquides. Jus de fruits, gainer maison. Il y a des tonnes de recettes sur YouTube pour faire des gainers. Vous pouvez en acheter déjà tout fait, mais ça va vous coûter un peu plus cher. Privilégiez également les fruits secs plutôt que les fruits frais. Les fruits secs, ce sont des fruits déshydratés, il y a donc moins d'eau, ils sont donc moins volumineux et vous aurez donc plus de facilité à les manger, comme les raisins secs, les bananes sèches, les abricots secs, etc. Prenez une banane normale et une banane séchée et vous allez voir que le volume de la banane sèche est bien plus petit. Pourtant, elles ont les mêmes calories dedans. Et ce sera donc beaucoup plus facile de les manger pour éviter d'être à satiété trop rapidement. Évitez également les aliments complets qui vont être plus riches en fibres, qui ralentissent votre digestion et qui vont vous garder à satiété, rassasié beaucoup plus longtemps. Je ne dis pas de totalement les bannir, c'est un aliment qui est très intéressant, mais limitez-les. Limitez également les aliments à faible densité calorique, fruits, légumes, etc. Mais maintenez quand même 2 portions de fruits et légumes par repas pour votre santé, pour les fibres que ça vous apporte, pour votre bien-être digestif, et pour les micronutriments que ça apporte, les vitamines, les minéraux, etc. Quand je parle de portions, une portion est égale à un point fermé. Ne cherchez pas non plus à augmenter vos protéines à l'excès. Plus de protéines est égal plus de satiété. Fixez-vous donc 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Une portion par repas minimum, ça suffit. Avant de continuer, si vous êtes intéressé pour devenir plus à l'aise et plus autonome à la salle en réussissant votre prise de masse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la bio pour réserver un appel avec moi. Cet appel est gratuit et n'engage à rien. L'étape numéro 5, comment composer ses repas. Si vous ne voulez pas traquer vos calories, respectez les recommandations de l'étape. Je crois que j'ai mis 3, mais c'est vrai que c'est l'étape numéro 4. Néanmoins, je vous invite à traquer vos calories sur 1 à 2 jours par semaine. C'est un exercice important pour optimiser vos chances de créer un surplus et à terme de changer vos choix alimentaires, même sans calculer vos calories. Je vous recommande donc de faire 4 repas par jour minimum, 2 portions de fruits et légumes, 1 portion de protéines, 2 à 6 portions de féculents / glucides, 2 verres de jus de fruits plus une poignée d'oléagineux 2 fois par jour et 2 portions de produits laitiers. Si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté, traquez vos calories le plus souvent possible. Calculez votre métabolisme de base via un calculateur sur internet, ajoutez-y 10% pour être en surplus. Au bout de 2 semaines, à ce total calorique, regardez si votre poids a évolué et augmentez ce total calorique de 5-10% si votre poids n'a pas bougé. Suivez les recommandations des aliments au-dessus pour structurer vos repas et fixez-vous un objectif de dépense, un nombre de pas ou de cardio à faire par semaine pour améliorer votre digestion, pour les bénéfices sur la santé, créer une sensation de faim, surtout si vous avez un travail qui est sédentaire, en limitant bien sûr l'objectif pour ne pas trop augmenter votre dépense, pour ne pas que ça freine non plus votre prise de masse et que vous devez manger plus de calories, plus de quantité. Étape numéro 6, suivre sa progression. Première chose, le poids. Pesez-vous le plus souvent possible, si possible tous les jours. Standardisez votre pesée, faites-le donc le matin à jeun après avoir été aux toilettes. Faites une moyenne de votre poids sur la semaine. Analysez la tendance de votre poids sur plusieurs semaines et ne vous laissez pas impacter émotionnellement par une pesée. Votre poids peut fluctuer de plus ou moins 1 kg d'un jour à l'autre. Visez une augmentation de 0,5 à 1,5% par mois, soit 100 à 300 grammes par semaine pour la majeure partie des individus.
Quelqu'un qui fait 70 kg, dans un mois, on aimerait qu'il fasse à peu près 70,350 grammes à 71 kg. Voici un exemple de fichier Excel que j'utilise avec mes élèves pour traquer justement leur poids de corps. C'est très simple à faire, ça fait votre moyenne assez rapidement. Prochaine chose à traquer, vos mensurations. Prenez-les 1 à 2 fois par mois, poitrine, bras, taille, cuisses, mollets. Corrélez vos mensurations avec votre poids. Si votre poids monte et que seulement le tour de taille monte, c'est mauvais signe. Si votre poids monte et que les mensurations augmentent, c'est bon signe. Si le poids reste fixe mais que les mensurations augmentent, c'est également un bon signe. Et si votre poids diminue mais que les mensurations augmentent, j'aurais tendance à dire que c'est aussi un bon signe. Plus votre tour de taille va augmenter, plus c'est un signe que vous faites du gras. Il va inévitablement augmenter, mais s'il augmente plus que les autres, il y a un problème. J'aurais tendance à dire plus 1 cm de tour de taille par kilo pris. Ensuite, regardez vos performances en entraînement. Vous devez avoir un programme déjà qui est structuré, ça va être très important, sinon votre prise de masse ne pourra pas bien fonctionner. Vous devez noter chacune de vos séries à la salle, charge et répétition, et elles doivent augmenter au fur et à mesure des semaines, et non au détriment de la technique, bien évidemment. Prenez également des photos de votre physique toutes les 4 à 12 semaines maximum, de face, de profil et de dos, et pareil, standardisez-les, comme les photos avant-après que je vous ai montrées de mes élèves. Étape numéro 7, maintenant, quand arrêter sa prise de masse? Eh bien, tout simplement quand vous aurez un moins bon sommeil, quand vous aurez un physique qui ne vous plaît plus dans le miroir, quand la nourriture ne vous attirera plus du tout, ou quand vous commencerez à avoir du mal à digérer. Maintenant, vous connaissez les 7 étapes pour réussir votre prise de masse. Et si actuellement vous cherchez à faire une prise de masse ou à perdre du gras, je peux clairement vous aider. Que ce soit pour structurer votre entraînement ou votre nutrition. Alors si vous le voulez, on peut se faire un appel pour que l'on discute de la stratégie que je mettrai en place avec vous pour vous aider. Et je vous présenterai également comment je travaille dans mon accompagnement. Cet appel, il est gratuit, il n'engage à rien et mon but sera de vous aider et de vous apporter encore plus de conseils. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien Calendly dans la description pour réserver un appel ou vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram si vous avez la moindre question. Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute.